Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la Modbox Vaporesso Swag 2, une box compacte d'une puissance de 80 watts. Nous allons nous intéresser au clairomiseur compatible avec la Swag. Deux critères sont à prendre en considération. La puissance nécessaire au bon fonctionnement du claireau ne doit pas excéder les 80 watts disponibles, voire moins, pour conserver de l'autonomie avec un seul accu. Le deuxième critère concerne l'assemblage du clairomiseur sur la Swag 2. Le couvercle de la trappe à accu limite le diamètre des clairomiseurs. Le Zenith Pro, d'un diamètre de 24,5 mm à sa base et 26 mm dans sa partie la plus large, passe parfaitement, ce qui n'était pas le cas avec la Swag de première génération, limitée à 22 mm. Cette Swag 2 s'est donc bien adaptée à la tendance actuelle des clairomiseurs. Essayons maintenant avec des clairomiseurs de plus gros diamètre. Le Melo 5, pourtant plus volumineux, avec un diamètre de 26,5 mm à sa base et 29,5 mm au niveau du bulbe, passe également. Il faut relativiser car la hauteur de la bague Airflow surélève le bulbe au-dessus du couvercle. En cas de doute, fiez-vous aux assemblages que nous proposons pour bénéficier d'un setup parfait. Pour montrer qu'il faut être attentif à ce critère, voyons un clairomiseur dont les caractéristiques pourraient nous intéresser car c'est un reconstructible qui pourrait utiliser des résistances peu gourmandes, le Zeus Bulb RTA. Si sa base de 24,5 mm est parfaitement compatible, il n'en est pas de même pour son bulbe qui vient buter sur le couvercle. La solution pourrait être l'utilisation du glace droit fourni dans le kit du Zeus, ce qui lui fait perdre un peu de charme et d'autonomie en e-liquide. Nous allons maintenant passer en revue les trois modes de détection automatique des résistances, une aide vraiment efficace pour les débutants et qui leur proposera des choix pertinents. Il faut veiller à toujours visser un claireau contenant du liquide car le scan envoie une impulsion à la résistance qui brûlera instantanément si elle est sèche. Comme toujours, je choisis New Load, le scan s'effectue. Comme il s'agit d'une résistance Cantal, la box se place en mode pulse. Je règle alors la puissance dans la plage d'utilisation gravée sur la résistance. Encore plus sûr, je vais activer la détection automatique de la puissance compatible avec ma résistance. Pour ce faire, je vais aller dans le menu System Set pour activer le Smart VW. Nous voyons maintenant en bas à droite de l'écran le petit S qui indique que la box est en mode Smart. L'opération reste similaire, je mets en place le Zenith Pro. La détection se fait, mais la box règle maintenant automatiquement la puissance à la valeur basse de la plage d'utilisation de la résistance. Pour utiliser la détection automatique des résistances TC, il faut bien sûr avoir une résistance compatible avec ce mode de fonctionnement. Ce sont les résistances NI, TI et SS316. Nous utiliserons donc un Melo 5 disposant d'une SS316. Je vous rappelle que ces résistances sont les seules à pouvoir fonctionner en contrôle de température et en puissance variable. J'ai la possibilité de refuser la proposition du chipset. La box sera alors dans le dernier mode utilisé, ce mode n'étant pas forcément compatible avec la résistance. Si je l'accepte, la box est en mode Smart TC. Je n'ai plus qu'à choisir la température qui me convient. Pour passer d'un réglage en degrés Celsius à un réglage en Fahrenheit, je n'ai qu'à me placer sur la température mini, relâcher et reprendre le bouton. Passons maintenant au menu DIY, Do It Yourself. Sous cette appellation qui peut sembler complexe, ce menu regroupe en fait tous les modes de fonctionnement habituels. Ce sont les modes puissance variable avec ses options de preheat, contrôle de température, voltage variable ainsi que le curve. Voyons d'abord le mode privilégié par les vapoteurs, la puissance variable, appelée ici VW. Ce choix nous amène directement sur les options de préchauffage du coil. VWS Preheat Soft fournira 10% de moins que la puissance choisie pendant la première seconde. VWN Normal n'applique en fait aucun preheat, c'est la puissance choisie qui est appliquée sur l'ensemble de la bouffée. VWH Hard
fournira 10% de puissance en plus pendant la première seconde de la bouffée. C'est l'option à privilégier quand on utilise des coils complexes à la grande surface de chauffe, comme les Clapton par exemple. Le mode VT, correspondant au contrôle de température, propose les 3 natures de coils habituelles dans ce mode, SS, NI, TI, ainsi qu'une mémorisation possible correspondant au TCR, réservé aux experts, permettant d'utiliser d'autres fils. Contrairement au mode Smart TC, il ne faudra pas oublier de verrouiller la valeur de la résistance à température ambiante. Il est intéressant de signaler qu'en mode VT, en plus du réglage de la température maximum, il est possible de régler la puissance utilisée. Plus cette puissance est importante, plus la chauffe sera rapide. Ce réglage agit donc comme un préhit. VV est un mode voltage variable. La sélection de ce mode nous ramène directement à l'écran principal. Le seul réglage possible est le voltage. Attention, 3 volts avec une résistance de 1,5 ohm fourniront 6 watts. 3 volts avec une résistance de 0,15 ohm fourniront 60 watts. Ce mode est donc à utiliser en connaissance de cause. CCW est le mode curve de Vaporesso. Ce mode permet de définir la puissance utilisée toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes. Au-delà de cette durée, c'est la dernière valeur qui reste active. Ce mode de réglage dessine une courbe. Le bouton Fire sert à se déplacer de point en point. Le bouton plus-moins permet de définir la puissance de chaque point. Une fois les réglages validés, l'écran principal indique la forme de la courbe. BP est le bypass. Ce mode envoie directement un courant dont la valeur est le voltage disponible de l'accumulateur. Il décroît en fonction de la charge restante. Nous n'affectionnons pas vraiment ce mode qui ressemble plus à un vestige des modes méca. SP est le mode Super Player. C'est un mode puissance variable qui permet d'utiliser des résistances inférieures à 0,15 ohm jusqu'à 0,03 ohm. Inclus dans le chipset Axon, il peut permettre certaines excentricités avec la gêne de 120 watts. Son intérêt est plus limité avec une 80 watts.